Epi. I have a pen. I have an apple. Apple. On fait environ 2200 interventions par an. 2200 interventions. Oui, tout confondu. Hein. Et combien de cas que vous arrivez à régler par votre équipe Alors ça dépend sur quel sujet. En général. En général, au bon bout. Hein. Vous allez au bout? Oui. Donc vous êtes une association efficace. Je pense qu'on est efficace. En tout cas, c'est fait pour. D'accord. Alors Madame Roland, ici nous sommes au Château Fort. Oui. Nous avons une salle donc, au Château Fort. Oui, la salle des Antiques. Nous sommes samedi. Oui. Et donc il y a un programme qui aujourd'hui est à l'égide de la femme. De la femme. Alors dites-moi un des peu journées de la femme. En quoi vous... Notre programme sur la journée. Voilà. Alors donc ce matin on a commencé par une exposition sur les métiers d'hommes exercés par des femmes. D'accord. Plus des travaux qui ont été réalisés par nos ateliers de sociolinguistique. Donc sur les pays, tous les pays de nos étudiantes, on peut les appeler comme ça, ont été représentés donc sur cette exposition. D'accord. Donc on a à peu près 11 ethnies différentes sur ces classes d'alphabétisation. Alors ce sont des classes de sociolinguistique plus exactement, puisque c'est toutes les sortes de personnes. Ça peut être des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, françaises, ou étrangères, là, elles apprennent le français, ça ne veut pas dire qu'elles sont pour autant analphabètes, ou alors ce sont des personnes qui ont vraiment des très bons niveaux, comme des médecins, etc., syriens, roumains, etc., qui apprennent à parler le français courant. Courant, d'accord. Voilà. Alors, il y a eu un colloque à 14h30 aujourd'hui, les violences intrafamiliales, oui. Et donc ça s'est passé correctement? Nous avons eu beaucoup de monde, on est très heureux, des hommes, des femmes, des enfants, enfin des jeunes, qui étaient intéressés simplement par ce sujet-là. On a eu donc un témoin qui est venu nous raconter ce qu'elle a vécu. Ensuite, nous avons eu bien entendu une intervention de mes collègues. Voilà, on le soutient ou on la soutient tout au long de son parcours, du certificat médical bien fait, parce qu'il faut que ce soit bien fait, à sa plainte à la police ou à la gendarmerie. Ensuite, on peut la prendre en charge. On a un énorme réseau qui fonctionne, que ce soit juridique, que ce soit pour la mise à l'abri sur le CHRS, etc. Voilà. Donc vous avez un filet quand même Ah non, on a un grand... ça fait 22 ans qu'on est sur le secteur. Donc on a forcément un gros réseau. D'accord. Voilà. Alors, donc ce samedi 11 mars, donc vous avez un repas médiéval ce soir. Oui. Et vous le terminez par une petite pièce de théâtre qui est Elisabeth de Nassau. Absolument. Pourquoi Elisabeth de Nassau? Parce que c'est une femme. Voilà. est une femme remarquable, puisque c'est la mère de Turenne. Et donc, cette femme remarquable a établi, par exemple, l'éducation des filles à son époque. Oui. Qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Les filles, plus on les tenait en ignorance, plus on pouvait les contrôler. C'était ça. Donc Elisabeth de Nassau a pris beaucoup d'ordonnances qui ont fait que ça a libéré un peu les femmes de la principauté, puisque Sedan était une principauté. Voilà. C'est une femme remarquable. C'est donc une femme remarquable qui a pu nous montrer l'exemple sur bien des points et qui en même temps est restée, j'allais dire, à sa place à cette époque-là, qui a secondé son époux, qui a pu gérer la principauté quand son époux était parti garroyer, bien évidemment. Alors donc, en ouverture à 19h, nos vies matérielles, donc d'Aurélie Hugo, oui. Qui est artiste en résidence au Festival international de la marionnette de Charles Musée. Tout ça. Donc, on va avoir l'occasion de lui parler. Bien sûr, elle est là. De nous expliquer ce qu'elle a fait de ce travaux qu'elle a réalisé donc avec les apprenantes des ateliers sociolinguistiques. Voilà, donc voilà. C'est bon. De toute façon, je vais vous donner le nom et l'adresse. Alors, si vous êtes, mesdames et messieurs, vous êtes dans le cas de ce que madame Roland vient d'expliquer, donc en termes de problèmes que vous avez, vous pouvez donc sans problème contacter le 03 24 26 80 67 Absolument. Et vous demander madame Roland. Absolument. Voilà. Ou son équipe. Ou son équipe. T'es prêt? Oui. Voilà. Alors, madame, donc votre nom c'est madame Aurélie Hugo. C'est ça. Donc vous êtes artiste en résidence au Festival international de la marionnette de Charles Mézières.
Et vous êtes actuellement dans le cadre des apprenants des ateliers de socio-linguistique Femmes Relais 08. Alors, en quoi consiste cette posture? Alors, en fait, moi, je suis donc marionnettiste, Oui, voilà. et on m'a demandé si j'avais envie de mener un atelier de pratique artistique avec des femmes qui sont donc en cours d'apprentissage au niveau du parler français, de l'écrit, de la lecture. Donc, par la culture, si j'ai bien compris, on arrive à ces fins. En tout cas, par le ludisme et le jeu. Parce que vous êtes une artiste, donc vous savez manipuler la parole, vous savez donner un sens à des idées, à la pensée. Et alors, nos vies matérielles. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, je crée un spectacle qui s'appelle Aventure de la vie matérielle, d'après une œuvre de Marguerite Duras. Et donc j'avais envie de travailler avec ces femmes sur leur vie matérielle et de mener un travail sur les objets, en fait, sur les objets de leur quotidien et comment ces objets-là peuvent être porteurs d'histoire, de sens, comment ces objets en fait peuvent prendre la parole et parler. Donc vous alliez l'idée. Vous alliez le théâtre. Alors on est dans un travail d'expérimentation et de recherche. C'est pas, formellement, on n'est pas dans de la répétition théâtrale parce que quand on met les choses dans leur contexte, ce sont quand même des femmes qui, pour certaines, ne parlent pas du tout français et surtout sont très très timides. Elles sont d'origine? Il y a différentes origines, il y a des femmes qui... Il y a combien d'ethnies? J'en sais rien. Je peux pas vous dire. Non, je peux pas vous dire, mais il y a... Enfin voilà, dans mon groupe, moi en tout cas, il y a des femmes qui sont originaires d'Algérie, du Kosovo, de Roumanie, de l'île Maurice, du Maroc. Donc des femmes qui sont nées dans des endroits... ailleurs, en fait. Il y a des femmes qui sont nées ailleurs qu'en France, mais il y a aussi des femmes qui sont nées en France. Et qui subissent la loi de la violence, etc. Ou des femmes qui, pendant leur parcours de vie, en tout cas, ont vécu certaines situations difficiles qui ont fait que ce sont des femmes qui n'ont pas eu accès à la lecture ou à l'écriture. Donc c'est ce soir. Donc voilà, donc ce soir, elles vont présenter leur performance, exposition performance qui s'appelle Nos vies matérielles, où elles donnent la parole en fait aux objets de leur quotidien. D'accord. Alors, est-ce que ça donne un élément, un sens bien particulier, le message que l'association est en train de passer? Est-ce que c'est un changement de cap ou c'est toujours dans le prolongement? Parce que cette association a quand même pas mal d'années, elle a une expérience, elle a évolué. Est-ce qu'on estime qu'en 2017, la femme a changé par rapport aux années antérieures? Je pense que tout le monde change. Oui, d'accord, mais vous êtes femme, donc c'est sous l'égide de la Journée internationale de la femme. Oui, je pense qu'après c'est des questions d'individus en fait, et les individus évoluent, les sociétés ma dernière question, c'est que quand vous avez des femmes qui viennent d'ailleurs, avec des cultures différentes, est-ce que vous, comédienne, vous êtes capable finalement de les faire interroger sur leur posture qu'elles continuent à conserver à leur détriment? Tandis que la femme libre, la femme légale de l'homme. Moi, je vous répondrais que la création artistique, c'est un échange. Et je ne pars pas du principe que j'ai quelque chose à apprendre à ces femmes. D'accord. En fait. Et c'est plutôt tout ensemble, on apprend des choses. J'ai appris par exemple une chose incroyable il y a quelques jours avec elle, en cherchant à traduire le mot identité en kabyle. J'ai appris que le mot identité n'existait pas. Non. Parce qu'une carte d'identité n'existe pas. Et voilà, en fait, dans ce genre d'atelier, on apprend tous sur tout le monde. Sur la culture des autres. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas de... En tout cas, moi, je n'ai pas spécialement des choses à leur apprendre. Et c'est ensemble, on parle beaucoup et puis on réfléchit. Alors pour terminer, vous faites du spectacle professionnel? Oui. Alors, tant que vous y êtes, parlez de vous. Donc, moi, je suis marionnettiste. Vous recherchez des projets. Et puis, je monte un spectacle pour le prochain festival mondial de la marionnette qui s'appelle Aventure de la vie matérielle d'après Marguerite Duras. Voilà, et c'est donc... Et donc la première aura lieu en septembre 2017 à Charleville-Mézières. Voilà, et c'est Madame Aurélie Hubault, artiste en résidence au Festival international de la marionnette à Charleville.
situation de ce château qui est superbe. Il est donc intégré au château fort. Alors peut-être un peu d'histoire. Cet hôtel-restaurant existe depuis combien d'années? Alors, l'hôtel-restaurant a ouvert en 2004. C'est une volonté municipale d'avoir créé cet établissement. Le maire actuel s'est battu pour pour mener le projet. Il a créé l'établissement sur 2 ans. Il y a eu de mémoire 2 ans de travaux. En 2004, août 2004, on a ouvert. Donc l'hôtel était à l'époque 3 étoiles. Et il y a 3 ans de ça, on est passé 4 étoiles pour notre 10e année. Très bien, donc celle-là c'est une évolution tout à fait intéressante. Alors vous mixez donc hôtel-restaurant, donc. Alors on va peut-être passer par l'hôtel. Alors l'hôtel donc il a 4 étoiles. Il a donc ce qui est attractif de cet hôtel, c'est que vous avez une clientèle internationale. Alors on a une clientèle internationale effectivement. En 2014, 40 séjourné dans l'établissement, donc sont venus séjourner à Sedan. Parce que l'idée, le projet était vraiment de faire amener un chiffre d'affaires supplémentaire sur la ville de Sedan, ce qui est le cas, puisque l'hôtel fonctionne très bien. On est ouvert toute l'année, 365 jours de l'année. On a 50 chambres avec un taux d'occupation qui flirte entre 65 et 70% suivant les années. Donc on s'en sort plutôt bien. Donc l'hôtel, 54 chambres. On a 40 chambres ce qu'on appelle nous nos chambres tradition, 40 chambres standards, avec un prix d'affiché à 149 € la chambre. Et après, on a des suites et des chambres familiales qui sont à d'autres tarifs. Enfin, je dirais que le cadre est extraordinaire. Oui, on vient pour une nuit ou pour un plus long séjour vivre la vie de château. Ouais. Voilà. Alors, donc on se marie avec le... Là, alors plusieurs types de restaurants, plusieurs niveaux. Alors, plusieurs types de restauration. On a le restaurant traditionnel qui est au 3e étage, le restaurant La Tour d'Auvergne, où on a vraiment quelque chose de raffiné, très bon. On ne va pas chercher du restaurant gastronomique. Ce qu'on veut, c'est satisfaire notre clientèle à des prix abordables. Donc le premier menu à 29 € et on s'en sort avec un ticket moyen qui est très correct. Et puis on a ouvert il y a 1 an et demi maintenant le bistrot où nous sommes ici, qui est ouvert tous les midis pour la clientèle touristique, mais aussi essentiellement pour les Sedanais, où là, on a un prix d'appel à 14,95 €, un 3 plats avec la boisson et le café. C'est très compétitif. Hein. Oui, ce qu'on souhaite vraiment, c'est attirer les Sedanais dans leur château. Alors, une particularité, vous ouvrez quasiment toute l'année, alors, donc après... Pas quasiment, on ouvre toute l'année. Nous sommes ouverts 365 jours par an, 24 heures sur 24. On a quelqu'un à la réception qui est là tout le temps. Alors vous bénéficiez plutôt d'une clientèle qui est extérieure à Sedan ou alors c'est un peu tout le monde? Alors on a un peu de clientèle sedanaise sur le bistrot.